L'air de la jungle est lourd, la sueur perle. 100 hommes sont prêts, ou presque. Face à eux, une seule bête. Un gorille à dos argenté. Excusez du peu, la tension c'est un élastique, tendu à craquer, prêt à péter. Ça y est, le grand moment. Qui sont ces types? Courageux, complètement marteaux, un peu des deux sans doute. Leurs armes? Des trucs basiques. Bâtons, cailloux, l'espoir aussi, et la peur. Une bonne boule au ventre pour chacun. La survie, c'est le seul trophée. Faut se battre pour rester en vie quoi. Le gorille observe, depuis l'ombre, ses yeux brillants d'intelligence. Une intelligence ancestrale. Il sent le danger. Sa maison est menacée. C'est son territoire, après tout. Et il va le défendre. Jusqu'à la mort, s'il le faut. C'est plus qu'un combat. C'est une question primordiale. Un écho à travers les âges. L'homme contre la nature. Le cerveau contre les biscottos. Qui sortira vainqueur? Qui mordra la poussière? La jungle attend, silencieuse. Gap 2. Le gorille. Une montagne de muscles. Une puissance brute, pure, indomptée. Le genre de client que tu veux pas croiser dans une ruelle sombre, celui-là. Ses bras, des troncs d'arbres, capables de briser des bambous. Ou des os humains, au passage. Sa mâchoire peut tout broyer. Un vrai titan de la jungle. Une force incroyable, concentrée. Son torse, un bouclier massif. Son cri, une tempête terrifiante. De quoi te faire friser les cheveux. Il peut peser plus de 180 kilos. Que du muscle et de l'os, le bestiau. Sa force est légendaire, 10 fois celle d'un homme, à ce qu'on dit. Minimum. Un adversaire redoutable, effrayant. Franchement, de quoi faire dans son froc. Les hommes, eux, plus petits, moins costauds, si on compare en tête à tête, c'est sûr. Ils saignent facilement, ils fatiguent. Leur peau est tendre comme du beurre. Mais ils sont 100, le nombre. Ça, c'est leur premier avantage. L'union fait la force, comme on dit. Une nuée contre un géant. Vont-ils réussir à en faire quelque chose? Les humains ont une endurance incroyable. On peut supporter les épreuves. On tient plus longtemps que beaucoup de créatures. On n'est pas fait pour les sprints. Mais pour les marathons, les efforts de longue durée, c'est ça, notre force physique cachée, notre volonté de survie à toute épreuve. Et ça va être mis à l'épreuve, maintenant. Le gorille, lui, il se bat à l'instinct, avec une fureur pure, sans filtre. Zéro calcul, que du brutal. Il va charger, agripper, mordre et déchiqueter. Le programme complet, quoi. Ses attaques sont rapides comme l'éclair, brutales et férocement imprévisibles. Un tourbillon d'agressivité naturelle. Il ne connaît que la loi de la survie. Manger ou être mangé. Version jungle. Mais les humains ont une arme secrète. L'arme la plus puissante de toutes, le cerveau. Oui, cette petite chose entre les deux oreilles. On peut réfléchir, élaborer des plans détaillés, communiquer des idées complexes, bosser en équipe, c'est crucial pour survivre. C'est notre plus grand avantage, notre botte secrète. 100 hommes, sans cerveau. S'ils gardent leur sang-froid, ils peuvent se coordonner. Enfin, en théorie. Créer des diversions pour le désorienter. Poser des pièges, peut-être, s'ils sont malins. Essayer de déjouer la bête surpuissante. Exploiter sa nature brute, finalement assez prévisible. Utiliser l'intelligence contre la force brute. C'est leur seule vraie chance. Leur plan A, B et C. Pourtant, la panique, c'est l'ennemi public numéro 1. Une erreur, un cri de terreur, et hop, tous leurs plans si fragiles peuvent voler en éclats. La charge dévastatrice du gorille pourrait briser leurs rangs. Leur courage va être mis à rude épreuve, poussé dans ses derniers retranchements. La peur peut être plus mortelle que des crocs. Ils doivent rester soudés, faire bloc. Mais attendons un peu. On doit se poser la question. Cette confrontation, devrait-elle vraiment avoir lieu? Est-ce juste? Est-ce équitable? De forcer ce conflit brutal? Pour le spectacle? Pour la science? Quel est le coût final, au fond? Pour l'âme de ces hommes? Pour la vie de ce gorille? L'homme a toujours combattu la nature. C'est écrit dans nos plus vieilles histoires. On n'a pas inventé l'eau chaude, quoi. David contre Goliath, vous connaissez? Les héros qui affrontent des bêtes terrifiantes, c'est un classique. On teste nos limites constamment. On cherche à conquérir l'inconnu. C'est ancré au plus profond de nous. Ce besoin de surmonter, de se dépasser. Mais ce gorille, quand même, il est unique. C'est un être vivant, qui respire. Magnifique, puissant, sauvage. Il a le droit de vivre. Le droit à sa forêt, à sa tranquillité. Notre curiosité humaine vaut-elle ce sacrifice? C'est une question éthique qui pèse lourd, très lourd. Une question à laquelle on doit faire face. La vraie victoire, dans n'importe quel combat, ce n'est pas de savoir qui gagne ou qui perd. C'est de mieux comprendre, de respecter la puissance incroyable du monde sauvage. De connaître notre vraie place au sein de la nature. La nature, ce n'est pas juste une ennemie à abattre. C'est notre maison, notre source de vie. Chérissons-la,
protégeons-la toujours.